Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Donc la chanson qu'on écoute, ça s'appelle Budapest. Est-ce que je me trompe? Voilà, parce que les tableaux dont va nous parler Béatrice Monagona, au départ, eh bien, ils sont tous exposés à Budapest. Voilà, au musée des Beaux-Arts de Budapest. Je ne prononcerai pas le nom, je préfère vous épargner. Et le musée a fermé effectivement pour travaux. Et souvent, dans ces cas-là, quand les musées ferment pour travaux, ils font tourner les œuvres ailleurs, dans d'autres pays, pour que, plutôt que de rester dans les fonds du musée à prendre la poussière, ben, au moins, les gens peuvent les voir. Et comme les tableaux sont assurés, après, ils se font aussi un petit capital sympathique. Donc là, les tableaux ont fait escale à Paris, au musée du Luxembourg. Alors, pas tous les tableaux du musée de Budapest, hein, c'est énorme, c'est un fonds énorme, mais une sélection de 85 œuvres. C'est-à-dire que le musée a fait des propositions et le commissaire de l'exposition, le musée du Luxembourg, enfin toute l'équipe qui a monté cette exposition a fait un choix. Alors un choix selon quels critères? Ben, évidemment, les plus grands noms de la peinture, regardez là, c'est un Goya par exemple, sont représentés dans l'exposition. Mais pas seulement, ils ont voulu aussi prendre des peintres hongrois parce que le musée de Budapest, c'est vraiment ça, c'est vraiment aussi un musée qui défend les artistes du pays, tous siècles confondus. Alors dans l'exposition, on part de Véronèse, par exemple, pour un des plus anciens, et on arrive aux peintres modernes avec Gauguin, Manet, Monet, car il y a aussi beaucoup de peintres français dans ce musée-là. Alors, ils ne voulaient pas faire un parcours chronologique non plus, parce que c'était peut-être un peu simple. Donc, ils ont décidé parfois de rapprocher des tableaux qui vont bien ensemble. Tout simplement parce que soit le sujet se ressemble, soit la manière de peindre ou les couleurs se ressemblent, soit la thématique est un petit peu... Donc, on est un petit peu chronologique, mais pas que. Il y a aussi des correspondances qui ne sont pas comme ça à Budapest, mais qu'on a fait pour cette exposition à Paris. 85 tableaux, c'est pas les gros Barnum de 200 tableaux, mais c'est bien, c'est suffisant. Et c'est surtout que dans ces œuvres de ces époques-là, il y a beaucoup à regarder. Alors, allons-y. C'est une exposition qui pourrait avoir l'air banale, une sélection de chefs-d'œuvre d'un grand musée d'Europe. Tout le défi, c'était de raconter avec cette collection une histoire très particulière. Alors, c'est forcément celle de la Hongrie. L'idée étant quand même de faire découvrir une autre grande collection, une collection un peu lointaine quand même, Budapest. Tout le monde n'est pas allé la visiter. L'exposition commence au Moyen-Âge, une époque où la Hongrie est un pays très passionnant et très important. Et on termine avec le symbolisme et le début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a une ouverture sur un XXe siècle un peu mystérieux. On a aussi voulu faire une salle qui s'appelle Caractère, où on va du XVIe siècle jusqu'à Manet. Il y a cette fameuse jeune fille endormie, un tableau anonyme très fascinant du musée, des portraits de gens qui évidemment ne se sont jamais connus, mais qu'on s'amuse à installer un peu en couple. Le rapprochement de Véronèse et de Gréco, c'est très intéressant. C'est une chose qu'on n'a pas imaginée tout de suite. Et c'est en voyant les tableaux arriver qu'on a compris notre erreur de ne pas avoir tout de suite pensé à accrocher, par exemple, la crucifixion de Véronèse à côté de l'Annonciation de Gréco. Ici, on a rapproché deux scènes bien sanglantes. Ce sont deux grands tableaux baroques, du début du XVIIe siècle, qui est vraiment intéressant de confronter. L'iconographie compte beaucoup, évidemment, dans les rapprochements, même si, au bout du compte, je crois que l'effet visuel est le plus important, parce que ce qu'on recherche, c'est une émotion, un plaisir. Il y a un tableau auquel je suis très attaché, qui est hongrois, un tableau de Signyei, qui s'appelle l'Alouette, et qui, à mon avis, va être un peu la mascotte ou le tableau que tout le monde va retenir. C'est un tableau qui exprime tellement une certaine atmosphère d'Europe centrale, une modernité, en même temps quelque chose de romantique dans l'atmosphère. C'est un tableau étrange qui ressemble à rien d'autre, et c'est quand même ce qu'on préfère dans la peinture. C'est une exposition qu'on visite peut-être en ayant été intrigué par ce merveilleux Ripple Ronay qui est l'affiche de l'exposition. Il y a cette femme symboliste qui rêve en regardant une cage à oiseaux. Et puis en fait, ce qu'on découvre, ce sont de grands chefs-d'œuvre de l'art européen, mais souvent finalement des chefs-d'œuvre inconnus pour le public français. Certains ont voyagé, d'autres, y compris les plus beaux Gréco. La Madeleine du Gréco, c'est une chose qu'on n'a presque jamais vue en France. On va de surprise en surprise et de saisissement en saisissement parce que la qualité est tellement inouïe que je crois qu'on peut difficilement rester indifférent quand on traverse ces salles.
On a de la chance parce qu'il a l'air super, le musée de Budapest. Hein. Bah oui, c'est On a eu ça. la chance de récupérer C'est toujours bien, effectivement, parce que les musées, à moins vraiment d'aller dans les pays, voilà, c'est des œuvres qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir. Donc c'est bien, par exemple, ce grand Rippel, cette femme à l'oiseau, à la cage d'oiseau, qui est l'affiche d'ailleurs de l'exposition. C'est un artiste hongrois, mal connu malheureusement en France, qu'on aimerait bien voir plus souvent, et c'est l'occasion de le découvrir. Donc l'exposition se tient au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 10 juillet. Voilà. Merci beaucoup.